Comment devenir maître du temps? La plupart des gens se disent « ça ira mieux demain ». Quand je serai à la retraite, je pourrai enfin avoir assez de temps pour faire ce que je veux. Alors que dans le contexte économique actuel, cela devient de plus en plus difficile. Salut et bienvenue sur la chaîne Au revoir patron. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous 4 étapes pour devenir maître du temps. Mais avant de commencer, assurez-vous de télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager autour de vous. Voulez-vous travailler 8 heures par jour, 5 jours par semaine, jusqu'à ce que vous ayez 60, 70 ans et que vous soyez trop sénile pour profiter d'une retraite bien méritée? Ou préférez-vous ne travailler que 4 heures par semaine, où que vous soyez dans le monde, et recevoir en un mois ce que vous auriez perçu dans une année? Cela semble fou, même utopique, vous ne pensez pas? La semaine de 4 heures écrite par Timothy Ferriss explique comment accomplir cet exploit et vous donne des conseils pour que vous en profitiez. En effet, Ferriss, après avoir souffert d'épuisement dû à un surmenage, a été contraint de prendre une année sabbatique. Cela lui a ainsi permis de voyager dans le monde entier et il a pris conscience de la possibilité d'exercer une activité lucrative avec le moins d'efforts. Pour cela, nous devons échapper à l'idée de vivre pour travailler et plutôt travailler pour vivre. Sa méthode appelée DEAL en 4 étapes nous permet d'y parvenir. Il s'agit d'une vraie méthode prête à l'emploi qui s'applique quasiment à tout le monde, aux salariés qui veulent rester dans leur entreprise mais en y passant moins de temps, aux entrepreneurs qui sont enfermés dans leur travail ainsi qu'aux personnes en freelance et qui veulent booster leur productivité. Étape 1, définition. La définition est consacrée à ce que Tim Ferriss appelle les nouveaux riches ou bienheureux, en opposition aux différeurs. Tandis que les différeurs travaillent pour eux-mêmes, font en sorte de prendre leur retraite tôt et veulent toujours plus, les nouveaux riches, eux, s'organisent pour que d'autres travaillent pour eux, font des mini-retraites tout au long de leur vie et se soucient plus de la qualité que la quantité. Cette culture se caractérise par une grande mobilité et une liberté financière, avec la création d'un équilibre entre travail, loisirs et accomplissement personnel, plutôt que de suivre le schéma traditionnel du travail acharné toute une vie pour finalement profiter de la retraite. Et cet objectif ne peut être atteint avec une semaine de travail de 40 heures. Les nouveaux riches n'attendent pas une hypothétique retraite ou de gagner à la loterie. Ils développent dès maintenant une vie de millionnaire sans avoir besoin d'avoir des millions d'euros sur leur compte en banque. Pour cela, il n'est point utile de monter une grande entreprise, d'embaucher des salariés, de créer une start-up ou à l'inverse, de se contenter d'un travail bien payé mais ennuyeux. La philosophie de Ferriss se résume à profiter de la vie en ayant un maximum de temps pour soi et d'automatiser ses revenus. Nous passons certes souvent plus de 8 heures au travail, mais cela ne veut pas dire qu'il faut constamment vivre pour travailler, car souvenez-vous, le véritable pouvoir n'est pas l'argent, mais la liberté. Pour y arriver, il est indispensable de questionner les habitudes et de les remettre en cause éventuellement. Fixez vos objectifs, décidez de ce qui est le plus important. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux vraiment? Ainsi, la perception de la réalisation du rêve se produit au temps présent. Vous devriez changer votre approche et essayer de travailler plus efficacement et profiter des avantages de votre effort pendant votre jeunesse. Vous devez garder à l'esprit ce que vous voulez vraiment en faisant l'exercice d'imaginer ce que vous feriez dans votre vie si vous n'aviez pas à travailler. Pensez à votre grand rêve. Un autre aspect à considérer est la peur et la manière de la dépasser, en lui donnant une note puis en imaginant des solutions. La peur empêche de nombreuses personnes de vivre leurs rêves. Pourquoi se contenter d'un emploi malheureux alors qu'un petit risque pourrait vous apporter plus de liberté et de richesse? Certaines peurs ne sont rien d'autre que des opportunités d'amélioration de soi. La clé d'une vie réussie et épanouie est d'accepter ses peurs et de les défier. Vous devez quitter votre zone de confort et vivre chaque jour en affrontant vos pires cauchemars pour obtenir ce que vous voulez. Voici ce que vous pouvez faire si la peur de l'inconnu vous empêche de faire ce que vous devez faire. Définir le pire qui puisse arriver, espérer le meilleur et le faire quand même. Vous mettre en condition pour surmonter les défis qui se présentent à vous. C'est le seul moyen d'obtenir des résultats exceptionnels. Il n'y a jamais de bon moment pour poursuivre votre vie et faire ce qui vous passionne. Étape 2. Élimination. Vous devez apprendre à gérer votre temps. Il existe une différence entre efficacité et performance. La loi de Pareto vous aide à planifier les résultats et à découvrir les points d'action. L'analyse de Pareto 80-20 affirme que 80% de résultats proviennent de 20% de nos efforts. 20% de nos actions sont responsables de 80% de nos problèmes. Commencez à être sélectif dans vos efforts et réduisez les tâches improductives. En utilisant le principe de Pareto, vous commencez à investir dans ce qui vous apporte le 80%. L'application de cette loi permet de doubler votre revenu mensuel tout en diminuant votre temps de travail de 80 à 15 heures. Ferriss a doublé ses revenus en appliquant ce principe. Il s'est concentré sur les 5 clients responsables de 90% de ses revenus.
Cela lui a libéré du temps et lui a permis de trouver des clients similaires. Pratiquez aussi la diète de l'information, en apprenant à sélectionner vos sources d'informations et à ne pas vous laisser parasiter par la morosité. Il vous faudrait aussi éviter les interruptions. Par conséquent, il est important d'utiliser des techniques pour éliminer la plupart des activités banales qui remplissent notre vie professionnelle. Ce sont, préparez votre liste de tâches avant la fin de la journée. Lorsque vous ajoutez un élément à la liste, demandez-vous si vous seriez productif en effectuant cette tâche. Sinon, cet article n'est pas important. N'effectuez pas plusieurs tâches en même temps. Concentrez-vous uniquement sur ce qui compte le plus pour le moment. Cela vous permettra de finaliser cette obligation plus rapidement. Faites quelque chose qui vous apportera du développement personnel. Le but de ceci est d'apprendre à comprimer votre temps productif. Essayez de rester une semaine sans nouvelles des médias. À la fin, vous vous rendrez compte que la surcharge d'informations vous causait un léger déficit d'attention. Ne vous rendez jamais à une réunion sans préparation. Chaque fois que quelqu'un vous propose une réunion, demandez-lui la portée. Vos réunions seront beaucoup plus productives et vous éviterez celles qui seraient une perte de temps. N'ayez pas peur de vous isoler pour travailler. Lorsque vous faites quelque chose et que vous êtes interrompu à tout moment par d'autres personnes, vous effectuez plusieurs tâches, ce qui est une perte de temps, car vous ne les accomplissez pas efficacement. Le meilleur moyen de dégager du temps pour les tâches importantes est de dresser deux listes. Une liste de choses à faire et une liste de choses à ne pas faire. Étape 3. Automatisation. Automatiser son business pour gagner en productivité et en temps. Pour ce qui est de l'automatisation, vous devez identifier les personnes susceptibles d'être exécutées par une autre personne ou une technologie. Dans la mesure du possible, faites appel à la technologie, comme dans les filtres de courrier électronique. Lorsque ce n'est pas possible, déléguez ces activités moins importantes à d'autres personnes, et ce, que vous soyez patron ou employé. Les tâches déléguées doivent être des tâches chronophages et bien définies. Une fois que cela est fait, il vous suffit ensuite de vous créer des revenus automatiques à l'aide d'une muse, c'est-à-dire un produit qui demande peu de travail au quotidien, mais rapporte de l'argent régulièrement. Vous pouvez sélectionner un service que vous connaissez, que vous êtes prêt à essayer et qui est très demandé. Pour le déterminer, vous devez faire un brainstorming sur les produits et services de ce marché particulier. En outre, vous pouvez repérer les tendances grâce à de simples recherches sur des plateformes de revente. Étape 4. Libération. Il révèle comment il est possible de s'échapper du travail, même lorsqu'on est un employé. En effet, le télétravail permet aujourd'hui de travailler de chez soi. Lorsque cette possibilité existe, il faut la saisir et faire des mini-retraites qui permettent d'apprendre à vivre à un autre rythme et profiter de l'instant présent. Cela nécessitera un temps d'adaptation. La libération est ainsi le résultat de la mise en œuvre des étapes précédentes. Et il utilise le rêve défini dans la première étape, la productivité plus élevée rendue possible par l'étape 2, et le revenu de l'étape 3 pour créer la semaine de travail de 4 heures. Souvenez-vous que la ressource la plus précieuse dans nos vies est le temps, pas l'argent. Il ne vaut donc pas la peine de passer autant de temps à gagner de l'argent sans pouvoir profiter de tout ce qu'il offre. Tim Ferriss, grâce à sa méthode, a changé la vie de millions de personnes. Le message inspirant est de créer une entreprise au service de notre existence, plutôt que de remettre notre existence au service de notre entreprise. Il promue l'idée d'une vie épanouissante basée sur la libération du temps, l'automatisation et la recherche d'un équilibre entre travail et loisirs, tout en encourageant à repousser les limites conventionnelles pour atteindre des objectifs audacieux. Pour y arriver, énumérez dès maintenant tout ce que vous voulez réaliser au cours des 6 prochains mois. Tout ce que vous voulez faire et être. Calculez ensuite combien cela vous coûterait chaque mois. Donc sur la base de ce chiffre, calculez un objectif de revenu mensuel afin d'avoir un draft concret pour réaliser la vie de vos rêves. En adoptant ces principes et en mettant en pratique ces exemples, vous pouvez progressivement façonner votre vie selon le concept des nouveaux riches, en cherchant un équilibre entre travail, loisirs et réalisation personnelle, et en valorisant votre temps et votre liberté. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur comment devenir maître du temps. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description. Quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle dose d'inspiration. À bientôt.